La France est championne du monde de tourisme. 83 millions de touristes accueillis en 2013. Le plan du gouvernement français pour rester numéro 1, ce sera le thème de notre grand angle aujourd'hui. Alors c'est vrai, en 2013, la France occupe toujours la première place sur le podium mondial du tourisme devant les États-Unis et l'Espagne. Le tourisme, c'est un enjeu économique très important pour la France. Les activités liées au tourisme représentent plus de 7% de la richesse nationale. Pour rester numéro 1 du tourisme, le gouvernement français envisage une série impressionnante de mesures d'ici 2020-2030. L'accueil en France est-il à la hauteur de cette ambition? Les impressions d'abord de touristes américains en visite à Paris. Premier pas en France pour la famille Meuret, fraîchement débarquée de Houston, aux États-Unis. Direction la file de taxi, trouvée sans encombre. Bonjour. Mais la surprise, le prix de la course est beaucoup plus élevé que prévu. Je pensais que ce serait 2 fois moins cher. Avec les nouvelles mesures pour le tourisme, un forfait unique sera imposé entre Roissy et Paris. Deuxième surprise, mais bonne celle-ci. Le taxi parle anglais. Une fois en route, c'est l'heure de découvrir la ville sur un plan d'abord. Une carte récupérée au comptoir de Roissy. Et après plus d'1h30 de route, enfin, les monuments. La Tour Eiffel. La course n'en finit plus. C'est Paris. Qu'est-ce que c'était long. Je suis épuisée. C'est à cause des embouteillages. Pour éviter ça, une voie spéciale devrait être réservée aux taxis entre Paris et Roissy dès janvier 2015. Direction la réception de la résidence. Là encore, aucun problème de compréhension. Ici, on parle anglais. And you take the second street. Okay, awesome, great. Thank you so much. En revanche, personne pour les accompagner à leur appartement. Difficile de s'y retrouver. Il nous a dit à droite, mais on a compris à gauche. Mais c'est bon, on tournera la prochaine fois à droite. À gauche. Alors il faut qu'on trouve l'adresse. 114. Après un peu de repos, nouvelle étape. Affronter un garçon de café parisien et son menu. Scallop ville. Medium rare. Medium rare. Ce n'est pas évident. Vous parlez pas du tout anglais? Un petit peu, just a little. Sans comprendre un mot de français, pas facile de faire son choix. J'ai commandé du veau. Parce que c'est le seul mot que je connais. J'espère que ce sera bon. La barrière de la langue aussi dans les transports. Difficile de trouver leur bus. Tour Eiffel, by bus, Vous parlez anglais? Définitivement trop compliqué. Et si on marchait? C'est finalement à pied qu'ils vont rejoindre la Tour Eiffel. Alors pour évoquer cet enjeu du tourisme, avec nous en plateau 2 invités. D'abord Didier Lecalvez, bonsoir. Bonsoir. Didier Lecalvez, vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous représentez en fait 85% des hôtels, des cafés-restaurants de France. Okay. Et vous êtes aussi PDG accessoirement de l'hôtel Bristol à Paris. En face de vous, Édouard Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes délégué général du comité Champs-Élysées. On aura compris que c'est un comité qui rassemble 180 commerçants de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Alors, le gouvernement français a présenté de ce plan pour accueillir 100 millions de touristes en France en 2020. Le gouvernement prévoit toute une série de mesures, améliorer les infrastructures, on en a parlé, par exemple un train express entre Roissy et Paris, améliorer l'accueil des touristes dans les aéroports, dans les gares, prévoir un forfait taxi, on en a parlé aussi pour éviter les abus, l'ouverture des magasins le dimanche dans certaines zones touristiques, on va en reparler, puis faciliter aussi l'obtention de visas court séjour, augmenter l'offre de wifi gratuit, enfin il y a plein de questions. D'abord une première question à vous Didier Lecalvez, le secteur du tourisme en France, il a besoin d'être reconnu et soutenu par le gouvernement. C'est une bonne chose? Oui, absolument. C'est une très bonne chose. Ça fait très longtemps que nous attendons un tel soutien. Tout le monde, lors des assises du tourisme, lors du discours de M. Fabius, est parti avec un très grand sourire parce que nous avons le sentiment que nous sommes écoutés. Il faut préciser que Laurent Fabius est ministre des Affaires étrangères et aussi du tourisme. Et ministre du tourisme. Voilà. Nous avons également, il faut préciser, M. Montebourg, qui préalablement avait lancé le discours pour les assises du tourisme. Mais bien sûr, tous les professionnels sont partis avec un bon sourire en vue de ce que nous avons entendu. Parce que le tourisme, c'est pas seulement un classement annuel, c'est important, mais c'est aussi un enjeu économique. C'est un enjeu économique extraordinaire. Ce sont des emplois qui ne peuvent pas disparaître. C'est
c'est 220 000 entreprises en France, c'est 180 milliards de chiffre d'affaires, dont plus de 90 milliards pour l'hôtellerie et la restauration. Et nous avons un excédent. Nous sommes un des seuls métiers qui a un excédent. C'est une industrie qui est également supérieure à l'industrie automobile et à l'agroalimentaire en France, que les gens ignorent très souvent. Je le disais, c'est plus de 7% du PIB français. 7,35. Et 2 millions d'emplois directs ou indirects. Direct. C'est vraiment énorme. Alors, un des avantages de ce plan aussi, c'est qu'il ne coûte pas très cher. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre, sauf peut-être également construire une voie express entre Roissy et Paris. Mais la plupart des mesures sont des choses qui peuvent être adoptées très très vite. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été annoncées, qui étaient déjà en cours. Mais bien sûr, nous aimerions qu'il y ait plus d'argent dépensé, vu notre poids économique. Et bien sûr, nous allons voir si ces projets qui ont été annoncés se matérialisent et dans quel délai. La bonne chose, c'est qu'il y a cette prise de conscience avec des mesures dès 2014. Et donc, c'est quelque chose de très positif. Alors, les Champs-Élysées, c'est un incontournable quand on vient en France. Donc, j'ai envie de dire, vous, ce plan, vous le voyez d'un bon œil, j'imagine. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Est-ce que vous avez besoin d'être soutenu ? Oui, parce que ce qu'on fait dans le tourisme, et là, je rejoins Monsieur Le Calvez, Monsieur Fabius, a un peu sonné la mobilisation générale et en mettant tout le monde en réseau sur toute une batterie de mesures qu'on salue, qu'on soutient et qu'on aime beaucoup. Et évidemment, l'objectif, c'est qu'il y ait plus de touristes qui viennent plus souvent ou plus longtemps ou en dépensant plus et en faisant plus de choses en France. Et ça inclura forcément les Champs-Élysées. Mais voilà, nous, on prêche évidemment pour notre chapelle, mais ce qu'on fait, nous, comité Champs-Élysées, par exemple, quand on fait les illuminations, on fait parler des Champs-Élysées partout dans le monde, mais ça fait venir aussi des gens à Paris, en France. Oui, qui ne vont pas que aux Champs-Élysées. Ça vend la destination France aussi, donc on fait des choses qui nous dépassent. Et l'inverse, quand un ministre prend des mesures pour le tourisme, c'est bon aussi pour les Champs-Élysées. Nous, dans le plan, dans le plan de Monsieur Fabius, effectivement, on avait un regret, c'est que on espérait, on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer pourquoi sur les Champs-Élysées, pas partout, mais sur les Champs-Élysées, on a besoin de pouvoir ouvrir entre 21h et minuit. Alors ça, c'est la grande question, c'est l'ouverture des magasins le soir et le dimanche. Alors prenons d'abord le soir. Vous êtes favorable à l'ouverture des magasins sur les Champs-Élysées jusqu'à quelle heure ? Minuit. Il y a une demande, il y a une attente. Pour l'instant, c'est quelle heure ? 21h. On a des clientèles, notamment du Moyen-Orient, notamment d'Asie, qui pour des raisons de mode de vie, de climat, d'habitude ou de plaisir, on n'a pas à juger de leur habitude de vie. Mais pour eux, dépenser en soirée, c'est quelque chose de complètement normal. Alors, le problème est un peu, donc il y a le problème de l'ouverture des magasins le soir, aussi de l'ouverture des magasins le dimanche. Est-ce que vous pensez qu'on s'oriente vers cette ouverture du soir Alors jusqu'à des résistants. Pour le dimanche, nous, la question a été réglée il y a en 2009. Où les enseignes des Champs-Élysées, des zones touristiques d'affluence exceptionnelle, peuvent ouvrir librement le dimanche. Donc ça, c'est même notre meilleur argument. C'est qu'en fait, finalement, le Parlement français a compris un jour que les zones touristiques, les vraies zones touristiques, les zones stratégiquement touristiques, j'allais dire, ont besoin d'ouvrir le dimanche parce que quand vous partez en vacances vous-même, vous prenez l'avion le vendredi après-midi, vous faites samedi, dimanche, vous rentrez le dimanche soir. Il y a beaucoup de touristes qui font pareil. Donc pouvoir vendre le dimanche, c'est un enjeu touristique majeur, dans les zones touristiques, pas partout. Et pour le soir, c'est le même argument. Nous avons des clientèles, notamment qui sont clientes au Bristol chez Monsieur Le Calvez, ou dans d'autres grands hôtels parisiens. Voilà, je veux dire, sur 5 ou 10 grands palaces parisiens, il y en a un seul qui n'est pas dans le 8e arrondissement, je crois, ou pas proche des Champs-Élysées. C'est important. Moi, ce que je retiens de cela... C'est important, cette ouverture de Oui, mais je pense qu'il ne faut pas passer trop d'importance sur cela. C'est un acquis. C'est un acquis que nous devons nous mettre aux normes internationales où Londres, New York sont ouverts 7 jours sur 7. Donc c'est un faux débat, c'est simplement une mise en conformité. Mais il y a des résistances, il y a des résistances sociales, syndicales. Oui, et je pense qu'il faut les respecter, mais je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie en expliquant que cela c'est créateur d'emplois. Donc il faut qu'il y ait des contreparties avec les partenaires sociaux. Mais enfin, il faut que ça soit sur base volontaire aussi. Mais probablement, il y a tout un tas de choses. Mais enfin, tous les autres, je pense qu'avec 3 millions de chômeurs en France, il y a suffisamment de gens qui ont envie de travailler le week-end pour pouvoir à leur famille, que c'est un faux débat. Donc je pense qu'il y a 30 mesures très concrètes qui étaient annoncées par le gouvernement. Vous en avez mentionné certaines, les voies express. Moi, ce que je retiens, c'est, outre l'aspect parisien, c'est que le ministère, M. Fabius, a clairement indiqué qu'il faut que la France sorte
de l'Île-de-France et de 2 secteurs dans le sud de la France. Bien sûr, ce sont des secteurs porteurs. C'est le sud, c'est la Riviera, c'est Paris. Mais il y a toutes ces autres régions de France. C'est le Val-de-Loire, c'est l'Alsace, c'est tout l'arc atlantique. Et lorsque vous voyagez beaucoup à l'étranger, ce qui est mon cas, le cas de votre chaîne, nous réalisons que beaucoup de clientèle étrangère ne connaissent pas la France. Et la France a un patrimoine exceptionnel. C'est, je crois, 8 000 musées ou 45 000 musées. C'est 38 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la gastronomie française. C'est le no-tourisme. Le no-tourisme en France, nous sommes un des seuls pays au monde où nous pouvons présenter de l'œnotourisme dans toutes nos provinces. Donc nous avons des atouts colossaux, et ce que je retiens de ces discours, c'est cette volonté d'ouvrir la France au-delà de l'axe Paris-le Sud. Et ça, promouvoir au-delà de Paris, ça coûte pas très cher à nouveau. C'est une question de communication, j'imagine. C'est aussi une communication sur Internet. Ça ne coûte pas cher et c'est des mesures simples. Et là, faut donner crédit de nouveau au gouvernement. Si vous prenez la question des visas avec la Chine, c'est 1,5 million de visiteurs en France. Il y a 7 ans, Alors ça, c'est important, c'est que le gouvernement veut faciliter l'obtention de visas pour courte durée. Pour la Chine, en tout cas. Ils l'ont fait. Il y a 7 ans, les touristes chinois devaient transiter par l'Allemagne pour venir en France. Ils ont fait différentes mesures. Aujourd'hui, les Chinois peuvent obtenir des visas en 48 heures, ce qui a augmenté le nombre de visiteurs à 1,5 million. Donc là, maintenant, comme priorité, il y a l'Inde, il y a les Émirats, ça c'est très bien. Monsieur Fabius nous a rappelé que les touristes sont des ambassadeurs, donc je recommande fortement d'accélérer ces procédures avec la Russie, parce que la Russie est un fort potentiel, aussi bien pour Paris, pour les Champs-Élysées, mais pour le reste de la France. Donc les visas courts, ça c'est prévu dans le projet du gouvernement. Il y a aussi, alors il y a quelque chose auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est qu'en fait finalement les touristes dépensent relativement moins en France que dans certains pays. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Alors nos statistiques sont un petit peu biaisées, puisque nous considérons dans nos statistiques les gens de l'Europe du Nord qui transitent par la France pour aller en Espagne. Mais force est de constater que l'Espagne aujourd'hui a 30% de visiteurs en moins, mais un chiffre d'affaires supérieur. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut sortir de Paris et du sud de la France et développer la France dans sa globalité, de la Bretagne au Poitou-Charentes, à Bordeaux, à Biarritz, et puis bien sûr le côté Est. Ce qui veut dire que peut-être que Paris est trop cher pour beaucoup de touristes? Je pense que nous n'avons pas fait un assez bon travail à promouvoir différentes régions. Savez-vous que, par exemple, pour les Japonais, la première destination, c'est le Mont-Saint-Michel, c'est 300 000 touristes japonais par an au Mont-Saint-Michel. Pourquoi n'arrivons-nous pas à diriger ces touristes vers la Bretagne, vers les châteaux de la Loire? Parce qu'il y a beaucoup de marques fortes, comme ça. Vous venez de citer les châteaux de la Loire, on pourrait citer encore la Côte d'Azur. Je suis d'accord, M. Le Calvez. Il y a évidemment l'argument des marques fortes, c'est clair. Les Champs-Élysées, c'est une marque mondiale incroyable. Probablement Mont-Saint-Michel est une marque peut-être pas mondiale, mais forte aussi. Mais ça, en France, on les a ces atouts. Justement, c'est ça qu'il faut promouvoir. Et c'est pour ça que vous étiez sur le plateau pour en parler. Je vous remercie tous les deux, Didier Le Calvez, merci d'avoir été là. Edouard Lefebvre aussi, merci d'avoir participé à ce grand angle.